Eh bien, bonjour à tous et à tous. Dans cette nouvelle émission de Captain No Code qui découvre la solution FileMaker. Je m'appelle Marc Lamouret et je suis le fondateur de l'Atelier Digital, qui est une coopérative No Code. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui s'appelle FileMaker. Et chaque mois, vous retrouverez les deuxièmes mercredis du mois sur l'émission de Captain No Code, eh bien, une présentation de FileMaker. Et à chaque fois, on aura des invités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais accueillir Emmanuel et David, hop, que je fais rentrer dans le système, hop, et je remets vos micros. Pour que vous puissiez vous présenter, pour permettre en attendant que un petit peu le monde puisse arriver. Il y a Claire qui est arrivée. Et ben voilà, ça commence à arriver. Emmanuel, on se connaît un petit peu parce que tu es développeur FileMaker. Je te laisse te présenter un peu plus en détail, du coup. Ok, je fais depuis 1996, je suis FileMaker Pro user, Clarisse user même tout à l'origine. Voilà, et ce qui m'a séduit dans ce programme, c'était que c'était du no-code avant l'âge du no-code ou avant qu'on en parle, des scripts, des simples scripts, très faciles à maîtriser, pas d'erreur de syntaxe, ça marche à tous les coups. Donc, pour moi, le no-code, c'est mon quotidien depuis 96. Ça commence à faire un bail. Et les clients donc, avec qui je travaille, ce qu'ils apprécient, c'est que je peux entièrement me concentrer sur leurs problématiques à eux et non pas sur la problématique du codage de l'application où il manque une virgule ou un point. Bref, la programmation à l'ancienne, il y a longtemps que j'ai oublié. Et j'ai pas beaucoup de regrets, mais de temps en temps, ça m'empêche pas maintenant de faire des incursions dans des choses un peu plus modernes, comme le JSON, le Java, ou d'autres choses qui peuvent tourner autour du no-code. Il y a un moment quand même, on a toujours besoin parfois d'ouvrir un peu la boîte à outils, mais quand on peut faire 95% des choses sans l'ouvrir, on gagne un sacré temps. Très bien. Et donc, effectivement, tu as une entreprise qui fait du développement FileMaker et de l'hébergement aussi, si je ne m'abuse. Oui. Oui, en fait, on est devenu hébergeur un peu par la demande de gens qu'on a rencontrés, qui sont eux-mêmes développeurs. Et ça les a séduits de savoir que je pouvais justement héberger leur base. Et j'ai développé cette partie-là progressivement. Au départ, c'était des serveurs Xserve Apple. Après, ce sont devenus des serveurs Windows NT avec un environnement VMware. Et Ouais. aujourd'hui, nous sommes passés sur Proxmox, qui est d'une légèreté effrayante et c'est très rapide, c'est très puissant. Ça enterre VMware et on est très très content de ce type de machine parce que dessus on peut faire tourner de tout, des machines Windows, des machines Unix. On a l'embarras du choix, tout fonctionne. Bon, sauf macOS, mais c'est pas très gênant puisqu'aujourd'hui le FileMaker Server peut tourner sur des environnements headless. Mais j'ai quand même, malgré tout, petite préférence pour l'environnement Windows qui marche très très bien en environnement virtualisé, curieusement. J'ai longtemps hésité à devenir un pro Windows. Aujourd'hui, je travaille autant sur Mac que sur Windows que sur Unix. Donc voilà, Ouais. je dis selon les Et besoins. aujourd'hui, tu nous as fait l'honneur d'inviter un de tes clients qui s'appelle STC. Et du coup, je vais passer la parole à David pour présenter un petit peu STC. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Bon, déjà, je suis content Voilà. du coming out d'Emmanuel qui avoue qu'il apprécie Windows. C'est la première fois que j'entends dire ça. Donc moi, cette société STC, c'est une société que j'ai créée en 1999. Nous sommes 45 à travailler chez STC. On est fabricant de plans de travail sur mesure, donc en gros, c'est une menuiserie. Donc on a des contraintes. Alors, mon discours sera beaucoup moins technique que le vôtre. Hein. Pour moi, FileMaker, c'est mon ERP, en fait. Hein. Donc, c'est l'outil qui me fait le bel outil développé depuis le début par Emmanuel Brenet, alors qu'il rafraîchisse ma mémoire, mais je pense qu'on a commencé à bosser ensemble peut-être en 2002 ou
Ça fait bien une vingtaine d'années en tout cas. Là, c'était comment faire pour que, à partir du moment où on établit un devis, qu'on puisse, à partir de ce devis, le transformer en commande. Puis, à partir de là, on a tiré la pelote de laine pendant 25 ans, on va dire, tous les deux ensemble. Et aujourd'hui, ça gère un planning, ça prépare des palettes, ça choisit ce qu'on met sur les palettes, on les envoie, ça regroupe les envois. Le planning qu'on a eu pendant des années, qui était un planning papier, on fait environ 450-500 factures par mois, donc ça fait à peu près 25 par jour, 25-30 factures par jour. Donc chaque facture représentait une chaîne de rendez-vous des mesures à la fabrication, au ponçage, au montage, qui était géré par un énorme planning papier. Il y a encore pas et du coup, effectivement, c'est un peu ça sur lequel on va présenter un petit peu le use case à la fin là-dessus. J'avais juste, je vais en profiter pour présenter quelques éléments visuels, un petit peu pour que les gens comprennent. Hein. Voilà concrètement les solutions que vous proposez au sein des STC, avec différents types de matériaux, me disait Emmanuel. On voit du granit, on voit du matériau composite. Oui. C'est vraiment très divers et varié. Oui, on a deux chaînes de fabrication. Donc une qui est typée menuiserie, on travaille des matériaux composites type Corian, si on peut le nommer, qui est une marque. Aussi du compact. Et une marbrerie où on travaille de la céramique, des pierres naturelles et des pierres reconstituées. Mais à chaque fois, les contraintes sont les mêmes en termes de planning, de gestion. Alors, je peux en parler pendant très très longtemps de la base de FilmMaker. Donc, je suis intarissable dessus, puisque ça gère même nos approvisionnements, ça calcule les mètres carrés. Et le dernier développement qu'on a fait avec Emmanuel et qui fonctionne du premier coup, ça c'est, Emmanuel, je ne te l'ai pas dit encore, mais on a mis en place les coparticipations sur les factures, parce que notre ERP, notre FilmMaker développé par Emmanuel, nous permet d'aller jusqu'au devis, du devis jusqu'à la facturation qui elle-même est directement versée dans notre logiciel comptable. Et du coup, effectivement, on va discuter de tout ça là-dessus. Je vois que on commence à avoir un petit peu de monde, et donc on va repositionner un petit peu l'émission. Merci David pour ta présentation, Emmanuel, et on se retrouve dans à peu près une vingtaine de minutes, vers 13h30, pour justement présenter comment, dans une structure industrielle comme la vôtre, vous avez vraiment utilisé les différentes ressources de FileMaker, et notamment de passage du planning papier, où on a quelques photos à l'ancienne, au planning 100% digitalisé. Voilà. Allez, zou, on est parti. Hop, je reviens là-dessus. Et donc, du coup, l'idée, c'est aujourd'hui de vous représenter un petit peu le contexte de fonctionnement de FileMaker et de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de voir comment cet outil permet de faire très rapidement une interface. Et aujourd'hui, on prendra comme exemple de faire une démonstration à partir d'un fichier Excel de syndicat professionnel, et d'essayer de voir comment on peut très rapidement construire sa base FileMaker avec un annuaire qui peut être visible de différentes façons. Allez, sans plus tarder, hop. Alors, je rajoute la scène. Crac. Alors, pourquoi mon... Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que FileMaker? C'est quoi cette plateforme? FileMaker, c'est ce que j'ai souvent tendance à dire pour ceux qui viennent du no-code, c'est du Airtable sous stéroïdes. C'est-à-dire que sa fonction première de FileMaker, c'est véritablement de gérer de la donnée, et de la donnée à grande échelle.
Cet outil est regroupé autour de ce qu'on appelle la plateforme Claris, qui est décomposée en 3 outils. Tout d'abord, Claris FileMaker, qui est une base de données. C'est un outil que l'on classifie dans ce qu'on appelle les Rapid Application Development, les RAD, c'est-à-dire que très rapidement, on peut avoir des solutions très efficaces, et on va le voir aujourd'hui, en moins de 20 minutes, on va se faire un petit annuaire aux petits oignons. On a une interface qui se mélange avec des scripts, donc des workflows qu'on appelle des scripts dans FileMaker. Et le gros avantage, c'est que c'est une plateforme qui peut se déployer par elle-même sur différents types de supports, que ce soit un Mac, un Windows, une tablette iPad et même sur un iPhone. Le tout avec un même développement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Le deuxième produit qui existe chez Claris, eh bien, c'est ce qu'on appelle Claris Connect. Claris Connect, c'est un équivalent de Make ou de Zapier, c'est-à-dire un outil qui va permettre de sortir de FileMaker de son isolement et de pouvoir se connecter avec différents types d'API. Et l'avantage, c'est que c'est véritablement très bien intégré avec FileMaker et surtout ultra sécurisé. Et donc, notamment sur les conditions d'accès, etc., ça fait partie des produits qui est intéressant. Et on aura l'occasion, tout au long de l'année, d'aller découvrir et de faire une démonstration en live du fonctionnement de Claris Connect. Dernier outil, c'est ce qu'on appelle Claris Studio. Et là, le Claris Studio, c'est d'ouvrir un petit peu FileMaker vers les liens vers le web pour faciliter son accès auprès des utilisateurs. Et notamment, il va être utilisé soit comme un système de formulaire, soit plutôt comme un système de reporting pour mettre en forme auprès des équipes marketing, auprès des équipes de vente, un petit peu les différentes statistiques qui sont générées dans l'application FileMaker. Voilà. Alors, rapidement, à quoi ça ressemble ces différents outils, ces différentes plateformes? Voilà un exemple d'un développement qui, pour gérer une boutique, qui peut du coup, avec le même développement, on peut le voir sur iOS, on peut le voir sur un ordinateur classique, et on peut le voir sur une tablette. Voyez. Donc, un développement, 4 plateformes pour visualiser l'ensemble des informations. De l'autre côté, Claris Connect, là, c'est un peu plus connu, en tout cas dans la communauté, c'est que vous avez un ensemble d'outils que l'on va pouvoir interconnecter, mon Google Agenda, un Google Maps, faire de la traduction, utiliser Trello, utiliser des fichiers qu'on va pouvoir déposer directement dans un Google Drive. Donc tout ça, grâce à Claris Connect, on peut automatiser un certain nombre de tâches là-dessus. Et puis, dernier élément, eh bien, c'est Claris Studio. Et donc, Claris Studio, eh bien, vous permet de pouvoir rapidement afficher un certain nombre de statistiques, créer des Kanban pour organiser les choses, etc., etc. Et le petit plus, c'est qu'il peut directement se connecter via FileMaker, et donc les données que vous allez avoir peuvent être synchronisées de manière très facile directement avec la base FileMaker. Bon. On va du coup aborder maintenant, aujourd'hui, une petite démonstration. On va partir d'un fichier Excel et on va en faire un annuaire et on va essayer un peu de présenter tout ça. Allez, hop, je vais faire je vais présenter, hop, et je vais présenter l'ensemble de mon écran. Tac, hop, et voilà, hop, crac.
Voilà. Alors, ici, vous allez voir, j'ai un petit fichier Excel qui fonctionne de la manière suivante. C'est un fichier d'adhérents. Oui, je vais autoriser. Voilà. Donc, ici, on est dans un fichier Excel, vous voyez. J'ai les noms d'entreprises qui sont des adhérents à un syndicat professionnel. Ce syndicat professionnel a différentes activités de plein air. Il y a des adresses, des codes postaux, des villes, un site web, des civilités, etc. Okay, je vais en profiter ici pour me faire un tableau qui soit propre. J'ai différentes informations, des dates de paiement d'adhésion, la situation de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le fonctionnement d'une association, d'un syndicat ou même d'une entreprise. Excel est souvent l'outil numéro 1 là-dessus. Allez, donc je crée, je renomme adhérent, voilà. Et ben mon idée, c'est de voir comment je vais pouvoir très simplement transformer ce fichier Excel en véritable base de données grâce à FileMaker. Alors, je referme ça et hop, vous allez voir, ici j'ai mon petit fichier Excel qui était sur mon bureau. Eh bien, je vais juste avoir affaire à le déposer directement sous FileMaker. Et puis, ben, je vais aller ouvrir un bureau et puis fichier syndicat que je vais pouvoir enregistrer. OK ? Il me propose tout de suite, il a vu que c'était un fichier Excel, hein, donc il a reconnu la source, hein, ça pourrait être d'autres types de sources. Et puis ici, ben, la première rubrique, eh bien, figurez-vous que c'est le nom de chacune des rubriques. Et donc, instantanément, il me propose de pouvoir ici créer un fichier avec des noms de rubriques, adresse, code postal, ville, site web, civilité du responsable, le prénom, le nom, l'email, le mobile, la date de l'adhésion et la situation de l'entreprise par rapport à leur adhésion. Très bien. Et je vais cliquer sur convertir et boum, hop, je me retrouve dans une interface qui ressemble finalement un peu à un fichier Excel. Vous voyez ? Donc là, on n'est pas trop perdu parce qu'on partait d'un fichier Excel et la première interface que nous propose FileMaker, c'est une interface qui ressemble véritablement à un fichier Excel. Bon. À la petite différence, c'est que ce fichier Excel, eh ben, je vais pouvoir tout de suite faire un tri. Vous voyez, par exemple, par nom d'entreprise. Eh bien, il suffit que ici, je clique dedans, je fais trier par ordre croissant, et bam, instantanément, j'ai l'ensemble des entreprises qui sont mis par ordre croissant. Donc, j'ai mes 50 entreprises qui sont présents directement. Donc ça, c'est quand même... Alors, non, Olivier, FileMaker, c'est pas un Excel, mais ça permet pour les gens qui n'ont pas l'habitude de pouvoir se retrouver facilement là-dessus. Autre élément qui est intéressant, c'est que, mettons que j'ai envie de rechercher l'entreprise qui s'appelle l'AMI, qui est un des adhérents. Donc, vous voyez, j'ai un champ de recherche, je fais entrer, et bam, instantanément, il me retrouve parmi les 50 adhérents l'entreprise qui s'appelle l'AMI. Mais je pourrais aussi choisir tous ceux qui font du cyclisme, par exemple. Et donc, je fais cyclisme, et boum, je me trouve avec les 15 adhérents qui sont dans le secteur du cyclisme. OK. Donc, Xavier qui nous dit ça ressemble à une version Access des beaux jours. Oui, effectivement, là, notamment dans cette version que je vous présente, la présentation, elle paraît un petit peu austère et elle paraît un petit peu
d'un autre âge. Voilà. Il faut savoir que du coup, dans le mode de fonctionnement de FileMaker, il faut savoir qu'il y a 3 modes d'utilisation. Il y a ce qu'on appelle le mode utilisation, qui est un mode d'affichage pour voir les informations et les modifier. On a un mode recherche, et le mode recherche ici peut me permettre de rechercher, par exemple, tous ceux qui sont, par exemple, des prospects. Et là, par exemple, si je tape prospect, hop, je tape entrée, et boum, instantanément, j'ai ma liste de prospects qui peut s'afficher. J'ai ensuite un mode qui va commencer à nous intéresser, c'est-à-dire un mode modèle. Un mode modèle, c'est un mode qui va nous permettre de pouvoir créer une interface, et cette interface, elle va pouvoir nous offrir une certaine richesse. D'accord? Alors, je vais passer ici en mode modèle, vous voyez, et ici, ben, je vais me retrouver dans une interface dans laquelle j'ai... attendez, du coup, je vais peut-être faire ça comme ça va être peut-être mieux. Et hop, je vous supprime en attendant de pouvoir revenir pour laisser l'écran au maximum. Ici, vous voyez, je vais choisir un modèle numéro 2. Et ce modèle va me permettre d'organiser mes informations directement dans mon affichage de FileMaker. Donc, regardons ici. Hop, vous voyez, j'ai le nom de l'entreprise. OK. Ce nom d'entreprise, ben, je vais pouvoir déplacer. Je vais pouvoir, par exemple, mettre le nom de la rubrique juste en haut. Je vais pouvoir me dire, ah bah tiens, ça, j'aimerais peut-être l'afficher pour que ça soit plus visible. Donc, par exemple, je vais le mettre en gras et je vais le mettre dans une police 18 pour que je vois bien l'information. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, j'avais le secteur de l'entreprise. Okay, donc là, hop, vous voyez, je vais passer en mode affichage, mode utilisation. Vous voyez, donc j'ai l'entreprise Buisson, et puis je passe d'élément en élément directement. Okay, bah, ce qui peut m'intéresser, c'est que ici, vous voyez que c'est les caractéristiques des secteurs de l'entreprise, ceux qui font de la randonnée, du cyclisme, des sports nautiques, etc. Eh bien, typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle une table de qualification. Et donc, je vais en profiter pour transformer cette information en menu déroulant. Et donc, ici, je vais pouvoir aller directement dans mon contexte ici sur la droite, et je vais pouvoir ici dire que je veux que ça soit un menu local directement. Et ce menu local, eh bien, il peut faire l'objet d'une liste de valeurs, et cette liste de valeurs, ben, je vais pouvoir directement la créer. Et donc, je vais marquer secteur entreprise. Donc, je vais créer les différents secteurs d'entreprise qui existent dans la partie hop, la base de données existante. Okay, et en l'occurrence, bah, j'ai du cyclisme, j'ai de l'escalade, j'ai de la randonnée, j'ai des sports nautiques. Ah, j'ai pas. Hop, les sports nautiques. Hop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on est bon. Je fais valider et instantanément, hop, vous voyez que j'ai transformé le champ qui était un champ texte en une liste de valeurs que je vais pouvoir utiliser directement au sein de l'application. D'accord? Autre élément, bah, je vais pouvoir, par exemple, mettre une information concernant l'adresse
et la ville de l'entreprise. Hop, je vais déplacer gentiment les éléments. Hop, et je vais mettre CP, hop, ville, pour expliquer les éléments. Tac. Hop. Tac. Et là, directement, je vois qu'il y en a qui... Lotus Notes, ça fait quand même bien une quinzaine d'années que j'en avais pas entendu parler. Et puis, derrière, hop, j'ai une partie adhésion, hop, que je vais déplacer avec la situation de l'entreprise, la date de paiement de la dernière adhésion, et puis j'ai les coordonnées, hop, comme le site web, que je vais pouvoir déplacer et organiser directement dans mon interface. Et puis enfin, j'ai mes contacts, voilà, avec leur prénom, le nom, etc., que je vais pouvoir directement proposer. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Excel, j'ai pas la possibilité de pouvoir gérer des images. Par exemple, c'est toujours plus intéressant de gérer les logos directement des entreprises. Et donc, à l'intérieur de FileMaker, on a la possibilité de stocker des images, de stocker des fichiers et véritablement en faire un outil très pratique à utiliser au quotidien. Et donc, dans l'exemple que l'on va faire ici, on va ici aller directement dans la base de données et dans mon fichier de syndicat, je vais rajouter un champ qui va être une image qui va que je vais appeler logo. Et là, c'est pas du texte, mais c'est un conteneur dans lequel je vais pouvoir venir mettre une image. Et donc, je vais faire créer ce champ et je vais faire OK. Et là, vous voyez que à l'intérieur de mon outil, j'ai un champ pour rajouter un logo d'entreprise directement. OK. On va passer du coup en mode modèle. OK. Donc, je vais faire affichage en mode utilisation. Et par exemple, je vais aller chercher une entreprise qui s'appelle Prévost, logo. Hop. Tac. Hop. Je cherche une entreprise là-dessus. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais vous le montrer en live. Prévost. Logo. Tac. Je mets mes éléments. Hop. Prévost, c'est effectivement une entreprise qui m'intéresse. Et hop, je vais pouvoir aller prendre l'image. Et du coup, l'image, ça marche pas. Je vais pouvoir récupérer cette image. Hop. Non. Hop, coller. Enregistrer l'image sous. Hop. Le logo Prévost. Et directement, hop, je vais pouvoir faire un glisser-déposer directement du logo Prévost. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément qui est intéressant parce qu'à l'intérieur de FileMaker, on a la possibilité de pouvoir gérer des images, de pouvoir lancer un certain nombre de recherches, etc. Okay. Pour terminer un petit peu cette partie un peu présentation des fonctions basiques de FileMaker, on a vu qu'on avait donc la possibilité de pouvoir faire des recherches, on a la possibilité, vous voyez maintenant, de pouvoir faire une recherche et de dire je veux tous ceux qui font de la randonnée, et je veux faire une entrée. Et donc en faisant entrer, hop, vous voyez qu'en haut, à gauche, j'ai 12 entreprises qui font de la randonnée. Okay. Et puis, pareil, ici, dans la situation de l'entreprise,
eh bien, hop, je vais aller ici la transformer en menu local. Et dans ce menu local, ici, je vais pouvoir aller chercher, hop, situation entreprise. Et là, je vais pouvoir créer ma liste qui était personnalisée. Et dans ma liste personnalisée, eh bien, je vais retrouver tous ceux qui vont être adhérents, qui m'intéressent, ceux qui sont des prospects, c'est-à-dire qu'ils ont marqué une marque d'intérêt, etc. Et puis, bah, j'ai hélas les entreprises qui ont quitté les éléments, enfin, la structure, le syndicat. Je fais OK, je valide, et je me remets en mode utilisateur. Et ici, je vais lancer une nouvelle recherche dans laquelle je veux les gens qui font de l'escalade et qui sont adhérents. Pardon. Donc, vous voyez que là, j'ai pu cumuler des requêtes, cumuler un certain nombre de recherches directement depuis FileMaker. Donc, je fais rechercher. Je veux ceux qui sont en randonnée et qui sont des adhérents. Je fais entrer et j'en trouve 3. OK ? Donc, ça vous montre que c'est un outil qui permet de requêter assez facilement. Par contre, vous voyez qu'ici, je suis obligé de passer de mon modèle numéro 1, qui est un modèle fiche, à un modèle liste. D'accord ? C'est pas super pratique là-dessus, donc je vais pouvoir tout afficher. J'affiche toutes mes entreprises, je vais pouvoir faire un tri, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et par exemple, ce tri qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai le nom d'entreprise, mais je veux par exemple de pouvoir les mettre ceux qui sont sur la situation de l'entreprise. Hop. Et là, du coup, hop, je vais pouvoir faire un tri. Et j'ai ici, hop, la situation d'entreprise. Hop, que je vais pouvoir déplacer les éléments. J'ai tous les adhérents, tous les noms renouvelés et j'ai tous les prospects qui sont indiqués. Vous voyez ? Donc là, c'est assez pratique pour facilement se faire une interface qui peut être plutôt jolie, plutôt sympathique, etc. Dernier point que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est ici quand j'ai la possibilité, c'est de pouvoir, quand je vais cliquer sur l'entreprise, de pouvoir dire que quand je clique sur l'entreprise, je veux pouvoir aller au modèle fiche pour avoir le détail, et vice-versa. Donc ici, quand je veux cliquer dedans, je vais ici dire que je vais transformer ce champ en bouton, et ce bouton, je veux simplement faire une action qui va me permettre d'afficher un modèle, d'accord, d'aller dans la navigation, et ici d'activer le modèle qui m'intéresse, et là en l'occurrence, c'est un modèle particulier, c'est-à-dire le modèle numéro 1, qui est le modèle fiche que j'aurais pu renommer tout à l'heure. Okay ? Vous remarquez que les fonctions de FileMaker sont en français. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'outil, c'est que grâce à FileMaker, on n'a pas nécessité d'apprendre un langage informatique. Tous les éléments sont en français ou en anglais si on est plutôt anglophone. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, dans la navigation, on me dit que je peux aller à un objet, je peux fermer un pop-up, je peux lancer une recherche, je peux aller à la rubrique précédente ou aller à la rubrique suivante. Je peux, dans une rubrique, définir une rubrique, insérer une URL, etc., etc. Donc, je peux faire quand même des choses assez intéressantes. Donc, vous voyez que ici, hop, je vais faire OK, je vais valider. Et du coup, quand je vais me mettre ici en affichage mode utilisation, eh bien, quand je clique sur une entreprise du four, pourquoi je me... Ah oui, parce que je suis... Eh oui, parce que j'avais choisi
le mode, voilà. Et que si ici je me mets pour Hernandez, hop, vous voyez, j'arrive sur ma fiche Hernandez directement. Et si je crée ici un petit bouton pour faire un bouton de retour, par exemple, hop, retour ou liste, hop, je vais pouvoir ici dire, tiens, je veux que ça soit affiché en mode liste. Et ici, dans mon action, eh ben, hop, je vais dire, eh bien, je vais naviguer, activer le modèle, et le modèle, c'est le modèle numéro 2, qui est le modèle liste. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, hop, ça s'appelle pas un modèle, ça s'appelle fiche adhérent. Et l'autre, je vais l'appeler, hop, liste adhérent. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, eh bien, je peux passer de l'un à l'autre très, très facilement. Et vous voyez que je reste toujours sur la ligne sur laquelle j'étais. Normand, hop, je suis sur Normand et je reviens ici. C'est toujours la même élément sur lequel je suis. Bon. Voilà aujourd'hui les éléments que je voulais... alors, je relis un petit peu les questions. On n'a pas la liste de tous les résultats de la recherche. Oui, effectivement, on a juste les premiers éléments. Voilà. Donc, voilà, je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu les prémices de l'utilisation de FileMaker. Et l'idée, c'est que chaque mois, on verra des éléments spécifiques sur le fonctionnement de FileMaker. Et donc, du coup, eh bien, on va... hop, je vais revenir à ma présentation générale. Et donc, nous allons réinviter Emmanuel et David pour ici arrêter l'écran. Et je représente mon partage d'écran sur ma fenêtre dedans. Voilà. Et j'ajoute... Hop. Alors, du coup, quel était un petit peu le point de départ de l'utilisation de FileMaker directement comment ça a fonctionné la mise en place de FileMaker, Emmanuel, au sein de STC? Bien, au début, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 4 ou 5 personnes quand je suis arrivé la première fois en 2005. Il a fallu mettre en place en fait un fichier client. Le fichier client étant composé d'entreprises qui elles-mêmes sont composées d'individus. Sauf que pour STC, comme ils ont une façon de travailler, ils travaillent avec des grands groupes. On a fait un chapeautage des clients dans une unité qui s'appelle le groupe. Et le client final, en fait, chez eux, ça s'appelle, à chaque fois je l'oublie, David, aide-moi, la contre-marque. Voilà. La contre-marque, c'est la personne chez qui ils vont faire la pause. Bref, c'est-à-dire que parfois, ils travaillent sous le chapeau de la FNAC ou de Darty, par exemple, pour des postes de cuisine. Donc, pour eux, ce sont des gens qui vont livrer des particuliers ou des professionnels. Ça s'appelle une contre-marque. Donc, il a fallu faire un peu un étagement et ordonner toutes ces données dans leur base. Après, bien sûr, une fois que ça c'est fait, on leur fait des devis. Donc, c'est un autre fichier lié. Donc, en gros, je résume, on a un fichier de clients qui eux-mêmes sont dans des grandes entités. Et après, à ces clients, vous faites des devis qui se transforment en propositions, qui sont validées et qui deviendront des factures. Mais un petit peu plus tard, ils m'ont demandé à faire l'avis du devis. C'est-à-dire que voilà, ils commençaient à vouloir le détail parce qu'ils se sont structurés, ils ont grandi. Et il y a toute une série d'étapes entre le moment
où on va faire le premier métrage chez le client, les premiers rendez-vous, jusqu'au moment où il y a des équipes qui iront poser tout ça. Mais entre-temps, tout aura été fabriqué, monté, usiné, poncé. Parfois, il y a des allers-retours, des pures opérations. Donc, ça nous a amené quelques années plus tard à nous attaquer à la gestion du planning. C'est-à-dire qu'on a fait dans FileMaker un planning au départ qui était assez grossier. Puis petit à petit, on est rentré, on a démultiplié la puissance de ce planning pour chaque service. Le service de métrage, par exemple, le service de pose, le service de ponçage, le service de montage, la livraison. Enfin, vous voyez, c'est toute une série d'opérations dans laquelle il fallait synchroniser des équipes et des ateliers. Oui. Donc, au départ, ils avaient un tableau mural, ça David connaît très bien. Oui. J'ai fait ça pendant des années et c'est incroyable la façon dont une entreprise peut être organisée, et c'est là que j'admire les gens qui travaillent en ISO 9001 ou avec des qualifications, c'est qu'ils ont une logique de travail qui est en béton. Donc, eux, ils avaient découpé ça par semaine, donc il y avait 4 à 8 semaines, il me semble, dans la salle du planning. Là, on a juste un tout petit tableau minuscule. Oui, c'est le tableau d'une semaine que l'on voit ici. Sur 2 mois. Les couleurs, chaque couleur, ça représente soit des matériaux, soit des équipes, soit, enfin bon, il y a un codage. Les petites pinces qui sont dessus représentent encore autre chose. C'est fait, c'est pas fait, c'est à faire, c'est à relancer, enfin bref. Mettre tout ça dans un petit écran FileMaker, au départ, ça ne m'a pas paru évident, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais on y est arrivé. On a réussi à remplacer ça par d'autres écrans, donc peut-être vous verrez les copies écran tout à l'heure ou une démonstration. Oui, tout à l'heure, on va le montrer. Du coup, je vais passer un petit peu la parole à David. Comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, au départ, finalement, vous étiez que 5 dans l'entreprise et aujourd'hui, tu me disais que vous étiez 45. Oui. Et donc, comment l'outil FileMaker a réussi à accompagner le développement de l'entreprise depuis finalement une toute petite équipe à aujourd'hui une grosse équipe et voire même, si j'ai cru comprendre, une deuxième usine qui allait être en chantier. Oui. Vas-y. Déjà, il y avait la volonté d'avoir un outil performant, un ERP. Nous, ce qu'on cherchait, c'était un ERP très performant. Et je connaissais FileMaker pour l'avoir vu fonctionner aux États-Unis, en fait. Et j'ai été mis en contact avec Emmanuel. À l'époque, on avait une connaissance commune. Donc, il y avait déjà le préalable, c'était la volonté de simplifier et de ne pas se satisfaire de ce qu'on trouvait sur le marché. On avait un ERP qui ne nous satisfaisait pas, qui était trop lourd, et parce que il y a les informations qu'on entre dans FileMaker, comme tu l'as montré, puis aussi les informations qu'on sort de FileMaker. Ouais. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je peux être intarissable sur FileMaker parce que dans ton exemple, tu avais Excel à l'entrée, FileMaker, mais nous, on a Excel à l'entrée pour certaines choses, FileMaker au milieu, et on ressort sur Excel toutes les données qu'on va chercher dans notre base de données FileMaker, parce que quand même, Excel, c'est une grosse puissance de frappe pour le traitement des données derrière. Ouais. Donc, nous, Excel, on l'utilise encore grâce à FileMaker, en fait. Voilà. Tout ce qu'on a rentré depuis 2005, je ne me rappelais pas que c'était 2005, je croyais que c'était 2003. Tu vois. Depuis tout ce qu'on a rentré dans FileMaker depuis 2005 et aujourd'hui encore accessible, on peut analyser les couleurs, on peut analyser les clients, on peut tout analyser. Alors, du coup, je me perds dans la question de base, donc c'était la volonté d'avoir un outil performant. La volonté, voilà. Et d'une application personnalisée, parce que tu me disais que tu avais regardé des outils entre guillemets, je pense, industriel, de RP industriel. Et pourquoi tu ne trouvais pas chaussure à ton pied là-dessus ? À cause de la complexité de notre métier et le fait que la relation que nous avons avec Gigaplanet, avec Emmanuel, fait qu'on a un ERP qui nous est complètement dédié, dont on est propriétaire, en fait, puisqu'il nous appartient. Je parle même si c'est Emmanuel qui a le copyright, mais on est propriétaire de l'ERP. Et finalement, quand on a besoin, comme tu l'as montré dans ta petite démonstration, pour moi, c'était hyper intéressant de voir ce qu'il y a sous le capot, en fait, parce que ça, je n'avais pas vraiment
Je ne pensais pas que ça fonctionnait aussi bien que ça. Je pensais qu'Emmanuel c'était des lignes de code. Je ne pensais pas que c'était aussi simple, en fait. Et surtout, le fait d'accompagner Emmanuel nous accompagne. Et moi, comme ça, je sais quand même, quand je dois poser des questions à Emmanuel, je suis la tête de pont de l'entreprise parce qu'on finit par comprendre comment fonctionne en tant que client FilmMaker et on ressent ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner dans FilmMaker. Et en général, il y a toujours une solution pour faire fonctionner FilmMaker. Et je suis allé à Batimat, Salon Batimat récemment, pour voir les logiciels qui étaient proposés pour les entreprises comme la mienne, qui ont quand même maintenant les moyens de se payer des logiciels performants. Et là, je leur dis, et le planning, est-ce qu'on peut faire ça avec le planning? Est-ce qu'on peut programmer? Non, mais c'est en développement. Et à chaque fois, c'était non, mais c'est en cours de développement. Et moi, je me disais, mais en fait, je l'ai déjà. Donc voilà, donc je devrais arrêter les plans de travail et faire la promotion du logiciel. Mais... non, mais c'est... En tout cas, je suis emballé par le produit, on est vraiment emballé. Et en fait, et là je sors un peu du contexte, aujourd'hui, une entreprise, ça se valorise aussi par le RP qu'elle utilise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas de RP, une entreprise qui a moins de valeur marchande. Si demain je veux vendre mon entreprise ou valoriser mon entreprise, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de valoriser une entreprise. Par exemple, la puissance du site Internet, le résultat net, évidemment, mais il y a aussi la gestion commerciale. Et donc, pour nous, ça nous simplifie la vie. J'en veux pour exemple que lorsque Emmanuel a mis en place le planning FilmMaker, et encore là, on ne voyait qu'un tout petit morceau du planning qui faisait quand même 7 mètres de long en réalité, hein, je crois. Et moi, dans la pièce, il prend 7 mètres de long sur 1 mètre de haut. Moi, à la fin, je voyais le planning, je ne comprenais plus rien. Et à ce moment-là, on avait 3 personnes à l'administration des ventes. Il se trouve qu'il y a une personne qui est partie. Et en fait, on n'a pas eu à la remplacer parce que la puissance de tir du planning fait qu'on a une force. Oui. Le souci qu'on a avec FilmMaker, le seul souci, en fait, c'est qu'on en veut toujours plus. Oui, et de le faire évoluer de manière beaucoup plus importante. Là, c'est une copie d'écran du planning que l'on voit, et du coup, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu à quoi correspondent les commandes, etc. C'est finalement le travail de chacune de tes équipes, si je ne m'abuse. Peux-tu commenter un petit peu, voilà. Alors là, c'est très simple. Donc effectivement, quand on voit le menu défilant, c'est tous les rendez-vous qu'on a pour aller du devis qu'on transforme en commande, livraison fournisseur, dessin, blablabla. Et on arrive débit caillou. Donc mon caillou, c'est bon, voilà, on a nos petites langues, nos petits idiomes internes. Donc caillou, c'est Marbrerie. Donc là, c'est tout ce qui est dans la semaine, donc je crois que c'est la semaine 39 2024, qui est au débit. Dans la marbrerie de l'usine, donc sur la chaîne de fabrication de marbrerie. C'est-à-dire que, en gros, le débit, c'est quoi? C'est qu'on prend une tranche de granit, par exemple, qu'on va débiter en tranches plus petites, qu'on va après passer à la ligne en dessous, usinage caillou. Donc là, on peut voir que là, on est mercredi 28, j'ai du mal à lire, 25 oui, septembre. Voilà, c'est juste... Toutes les contremarques. Alors, il y a des codes couleurs. Le violet, c'est parce que c'est de la marbrerie. Les petits verts, ça veut dire que c'est OK, qu'on a eu la confirmation, etc. etc. Et chaque rectangle entrée nous permet de savoir où nous en sommes exactement. Donc, on peut driver, en fait, l'outil de production en restant chez soi. Le mot est un peu fort parce que ça reste une usine. Donc, le télétravail dans une usine, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, en restant dans son bureau, il faut savoir aussi que ce planning est alimenté par les opérateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le chef de production, le chef d'atelier qui va valider une opération, c'est l'opérateur qui valide. Donc, en temps réel, et le responsable de la marbrerie et le directeur d'exploitation savent que l'opération de débit de la contre-marque X a été bien réalisée. Et en plus, on a des scénarios qui sont en place, donc avec des dates qui sont pré-choisies. Donc, par exemple, il faudrait rentrer dans le détail, mais que le débit du 25, on a déjà dans le planning l'usinage pour la même contrepartie. L'action suivante, ça, voilà, ce qui était intéressant et ce que vous avez fait, c'est que sur une commande, vous l'avez décomposée en autant d'étapes nécessaires, et pour chacune des étapes nécessaires, vous avez la structure de qui va s'en occuper, quand est-ce que ça va être disponible,
pour que l'équipe suivante puisse faire l'usinage, puis poncer, puis préparer la livraison, puis ensuite organiser la livraison, voir la pause, etc., directement chez le client. Et c'est préprogrammé. Alors souvent, on part en fait de la date de pause qui va rétro-pédaler sur les plannings et qui va nous proposer des scénarios de planning. Après, qu'on peut évidemment très facilement modifier, hein, parce qu'il arrive, je ne sais pas si tu as un exemple à nous montrer, mais honnêtement, je ne sais pas, voilà, c'est ça, voilà, on peut dire, tiens, voilà, et donc ça, c'est l'exemple typique de la nécessité d'une souplesse dans un outil. Et ça, quand Emmanuel, on en a parlé, eh bien, c'est, par exemple, aujourd'hui, on est un petit peu charrette parce que ça peut arriver, on est sur du marbre, il y a de la casse. Ce qu'on a prévu aujourd'hui va pas pouvoir être fait. Et les opérateurs peuvent du coup décider de pouvoir déplacer à la journée du lendemain la tâche ou à la semaine suivante, et de manière très simple. Hein, c'est ça l'avantage. Oui, exactement. Autre avantage qui n'apparaît pas forcément au débit, mais on a aussi, on peut faire du benchmarking, c'est-à-dire que on sait par jour combien de chiffre d'affaires passe à l'usinage, par exemple. Donc, ça nous permet de fixer des objectifs de production et par jour et à la semaine. Donc, nous, ça nous permet de driver la production. Évidemment, c'est pas très sexy tout ça, mais bon. Oui, c'est un but lucratif, donc voilà. Donc, il faut aussi, ça nous permet en fait d'organiser et de voir qu'éventuellement, une journée où on serait trop chargé en chiffre d'affaires, on se dit non, là, il y a un souci, on ne va jamais sortir 30 000 € dans la journée. Donc, il faut l'étaler, le modifier, ou alors charger une journée qui nous semble trop faible en chiffre d'affaires. Oui, et de pouvoir réorganiser, du coup, la production. Exactement. Alors, du coup, Emmanuel, un petit peu le côté, la vue dans les coulisses, un petit peu de la mise en place de ce projet. J'ai trouvé que la structure des données qui avait été mise en page était très propre. Je me permets du coup de montrer un petit peu la manière dont on peut organiser les tables d'information à l'intérieur de FileMaker. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Emmanuel, sur un petit peu la logique qui a prévalu sur la construction de cet ERP? Ce serait plus simple si je pouvais le montrer directement sur mon écran, parce que là, personne ne verra la souris. Oui, si tu veux, tu peux faire un partage d'écran et je te donnerai la main avec grand plaisir. Donc, je fais quoi? Présenter, c'est ça? Tu fais présenter, exactement, et tu fais partager. Ok. Tout l'écran. Voilà, donc si vous voyez l'écran... Je vais t'ajouter directement et je vais te mettre... voilà, là, vous voyez l'interface d'accueil de la base. On va aller voir tout de suite ce qu'elle a dans les tripes. Ça peut paraître chargé, mais en fait, en réalité, tout fonctionne avec une quinzaine de tables, ce qui est extrêmement minime pour un client avec qui je tourne maintenant depuis 20 ans. Et je ne suis pas partisan, je n'ai jamais été partisan d'avoir 150 tables. Quand il y en a 20, pour moi, c'est le bout du monde, c'est fini, c'est déjà énorme. Donc j'ai un peu une approche zen. Ici, les couleurs filiales franchisées, par exemple, dont je parlais tout à l'heure au groupe, là, en violet qui sont à gauche, les couleurs ont une signification parce que tout de suite, on les identifie. Donc si je cherche une filiale franchisée, vous voyez, je les vois tout de suite. Si je cherche les devis, je vois que mes devis sont rattachés justement aux filiales franchisées et que les devis eux-mêmes sont rattachés à des commandes externes, à des devis lignes, donc les lignes qui sont à l'intérieur du devis, et qui vont être rattachés bien évidemment à du planning. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux faire un petit zoom? Est-ce que tu arrives à faire un petit zoom? Alors, c'est un peu petit, oui, je comprends. Malheureusement, là, je ne peux pas grossir. Si, dans la partie FileMaker, tu peux agrandir un peu déjà et tu peux zoomer. Ah non, tu peux pas? C'est de faire autre chose. On va faire ça différemment. Hop. Voilà. Tac. Donc peut-être que là. Oui, là, tu vas pouvoir agrandir.
C'est un tour de passe-passe, mais ça marche. Encore, vas-y, agrandis encore. Ah, bah là, c'est maxi. Même si on voit pas tout, l'idée, c'est de tout. Voilà, encore un peu. Voilà. Après, vous avez pu voir le curseur. Attends, voilà. Tac. Voilà. Ouais, c'est plus simple. Donc, la structure de la base, ça va de la partie orange du devis en passant par les devis lignes. Et le devis, il est connecté aux éléments du planning. Voilà, et puis le planning, en fait, il est connecté à un planning hebdomadaire, donc c'est pour ça qu'il y a une division par semaine. Et à l'intérieur du planning hebdomadaire, on retrouve chaque service. Donc, en gros, je disais dans la base, il y a environ une quinzaine de tables, pas plus. Et encore, il y a des tables externes qui ne concernent pas STC, parce qu'on importe des données d'autres systèmes externes. Voilà, bon, c'est pas une base très compliquée. En fait, la complexité, ça a plutôt été au niveau de la mise en place, la vraie complexité qu'on a rencontrée. Ça s'est plutôt fait donc au niveau. Attendez, j'essaie de retrouver mes petits. STC, hop. L'idée étant c'était de pouvoir simplifier au maximum chacune des tâches. Et là, on remarque que tu as mis une série d'onglets qui va, je suppose. Nous voilà dans le planning de la semaine. Donc, prenons un exemple. Aujourd'hui, ils veulent savoir ce qu'ils font en montage. Semaine 41. Enfin, ils se mettent dessus, ils ont tout de suite la vue globale du planning de la semaine. Si je veux voir la semaine suivante, vous voyez, il n'y a rien qui est en vert parce qu'ils n'ont pas encore fabriqué les choses. Mais c'est comme ça qu'ils pourront, si besoin, déplacer très facilement quelque chose qui serait trop chargé, parce que le chiffre d'affaires, là, ils font 21 mètres carrés et 12 000 euros de chiffre d'affaires. S'ils estiment que c'est pas bon, ils pourraient éventuellement aller le mettre la semaine suivante, vous voyez. Tout à fait. Voilà. Après, ils ont tout de suite une vue de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent aussi regarder l'usinage. Oui, et c'est vraiment cet outil de pilotage qui, je pense, permet à David et ses équipes de pouvoir piloter au plus juste l'activité là-dessus. Pour un peu conclure là-dessus, parce que le temps effectivement passe un peu vite. Du coup, David, toi, donc tu nous as dit tout le bien que tu pensais d'un ERP qui était d'une application métier personnalisée, et on voit que c'est un outil qui permet de valoriser son entreprise en cas de revente. En termes de performance, toi, comment tu perçois la mise en place d'un outil informatique dans un milieu industriel qui, pendant très longtemps, était assez éloigné de l'informatisation, justement? Alors, juste, la nuance, c'est que quand même, on a quand même un bureau d'études, on a des gros centres d'usinage, donc l'informatique, ça ne nous fait pas peur non plus. Mais c'est vraiment l'intégration de l'ERP qui permet de mettre tout ça en musique. Hein. C'est-à-dire que finalement, FilmMaker, chez nous, c'est un peu l'orchestre qui permet, le chef d'orchestre qui permet d'accorder tous les départements du centre d'usinage, du commercial qui est sur la route, qui a accès à partir de sa tablette aux informations devant le client, qui peut créer un devis. Les applications, alors on n'a pas montré, mais tu l'as montré brièvement, comment intégrer un logo. Mais nous, on utilise ce système, c'est-à-dire que sur chaque devis, on a ce qu'on appelle le CRM, on a les commandes, les échanges de mails, ce qui fait que même si on m'appelle pour un dossier qui a 3 ans, en restant assis à mon bureau, je vais avoir accès à tout le planning. Sur chaque devis, on a le planning qui est resté. Je ne vais pas devoir re-rentrer dans le planning général. J'ai le planning de la commande. J'ai aussi les photos du chantier avant la pause, après la pause. J'ai les échanges de mails avec les clients. Ce qui fait même pour gérer du SAV, par exemple, c'est extrêmement puissant. Pour retrouver des informations un peu anciennes, on a les mises en plan, les PDF. Enfin, tout ça, c'est très puissant. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le problème, c'est du coup, on en veut plus parce que ça fonctionne. Nous, ça fonctionne très bien. Très honnêtement, je dois dire que historiquement, il n'y a quasiment aucun bug sur le système.
C'est-à-dire que ça ne bug pas, FilmMaker. C'est quand même un plus. On n'est pas dépendant d'un serveur puisque c'est dans le cloud. Donc, même si on nous coupe la fibre dans la rue, ben, on se met en partage de connexion, on peut continuer à bosser. Et puis, l'étape que aussi avec Emmanuel, on a mis en place, c'est de communiquer entre le petit terminal, que ce soit, peu importe la marque qu'on utilise comme téléphone, et la base de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fin de mois, quand je fais mon stock et mon inventaire, j'ai un petit scanner qui me permet, on a des QR codes sur toutes les pièces qui sont dans l'atelier. Donc, j'arrive à extraire tout ce qui est dans l'atelier très, très rapidement pour faire mon inventaire mensuel, mes encours, ça c'est financier. Et l'étape suivante sur laquelle on est en train de phosphorer avec Emmanuel, c'est comment utiliser au lieu d'avoir des gros terminaux avec lesquels on se balade dans la main, certaines sociétés, je ne sais pas qui d'ailleurs, avec un petit téléphone de base, on puisse faire signer le client, le bon de réception, que ça aille directement dans la base de données. Ça nous permet de gagner énormément de temps dans le traitement de l'information, en fait. Et d'avoir du coup quelque part un zéro papier, c'est que la livraison, l'équipe qui va faire la livraison et l'équipement va pouvoir directement avoir sa tablette iPad. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans FileMaker, il y a un système de signature qui est intégré directement et donc c'est très facile de pouvoir faire une signature là-dessus. En plus, on peut mettre les photos de la livraison ou de l'installation, et donc tout ça quasiment en temps réel. Et ça, c'est quand même fort. On peut mettre des fichiers AutoCAD, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait. On a même des fichiers AutoCAD sur certaines commandes. C'est que moi, je vais mettre le fichier AutoCAD. Quand ça passe au bureau d'études, il récupère directement le fichier AutoCAD. Ça n'a pas besoin de me dire, hey, David, il est où le fichier AutoCAD? Bah, il est sur la fiche du client, là, tu vois. Donc, directement. Alors, et justement, une question de Frémois, c'est est-ce que au niveau des utilisateurs, est-ce qu'il y a eu de la réticence? Comment avoir remporté l'adhésion des équipes qui avaient leurs habitudes avec les petites marques dans les petits casiers en acier? Comment ça s'est passé? Comment ils ont perçu ça? Vas-y. Je vais donner la réponse parce que David fait partie des clients qui ont une excellente écoute et qui savent exprimer leurs besoins. J'ai toujours eu des échanges assez directs avec les gens qui dirigent l'entreprise et qui prennent des décisions. C'est très important d'avoir l'adhésion du chef d'entreprise, parce que si le chef d'entreprise lui-même n'a pas d'adhésion avec ses équipes, le projet est souvent mort-né. Donc il faut un moteur dans l'entreprise. Généralement, c'est un chef d'équipe ou le chef de l'entreprise. Voilà, donc dans tout développement, on n'impose pas les choses aux gens contre leur volonté. On leur propose des solutions et progressivement, on les rassure et on met en place ces solutions. Et il faut de temps en temps qu'il y ait un coup d'impulsion du chef qui dit, bon, maintenant on y va, on fait disparaître une bonne fois pour toutes ce planning papier. Ça n'a pas été simple. N'a pas été simple. Entre le moment où on était prêt à utiliser le planning FilmMaker et le moment où on a supprimé le planning papier, il s'est bien passé 6 mois. C'est-à-dire qu'il y avait une réticence. Bon, alors, il y a plusieurs. Déjà, pour certains, c'était un peu un saut dans l'inconnu. C'est tellement habitué à leur planning papier que pour leur dire, attendez, ça va être mieux. Finalement, l'humain, on est tous fait pareil, c'est-à-dire qu'on se met on rentre un peu dans j'aime pas trop ce terme, mais zone de confort, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à des tâches répétitives dans lesquelles on se rassure, mais qui sont finalement, qui peuvent être supprimées ou facilitées. Donc, à un moment, j'ai dit, voilà, donc en fait, j'ai fait comme sur le planning, j'ai fait un rétro-planning. Le planning, il était prêt depuis 6 mois, et j'aurais dit à un moment, alors je sais plus quelle date c'était, le 1er mars, on démonte le planning. Voilà. Et on l'a démonté physiquement, et là, ils ont été obligés de se débrouiller sans, quoi. On n'y a pas été progressivement. On l'a supprimé du jour au lendemain. Mais il y a eu de la réticence, bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, on ne pourrait pas repasser au planning papier. C'est impossible. Oui, bah ça c'est clair. Et l'une des caractéristiques aussi de FileMaker, c'est qu'il est facile de faire évoluer en fonction des demandes utilisateurs. De dire, ah bah oui, tiens, j'aimerais pouvoir facilement déplacer
en fin de journée ce que j'ai pas pu faire. Et ça, c'est vrai que c'est, je pense, une grosse force de FileMaker de pouvoir rapidement répondre aux besoins. Bon. C'est une force, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, je mets un bémol parce que c'est moi qui canalise les demandes, parce qu'on ne peut pas tous les jours avoir une nouvelle idée, donc on ne va pas appeler Emmanuel tous les jours. Déjà, on peut faire tellement de choses avec FileMaker, il faut prioriser, il faut avoir un ordre, et après, il faut savoir parler à Emmanuel. Parce que Emmanuel, il sait dire non aussi, et en fait, parce que le client que je suis va arriver avec une idée, mais il faut être capable de comprendre quand même comment fonctionne la base de données pour l'expliquer à Emmanuel qui, lui, connaît notre métier depuis 20 ans, mais qui en même temps ne travaille pas au quotidien chez nous. Donc, c'est un vrai échange avec Gigaplanet, qui est enrichissant d'ailleurs, je pense, pour lui comme pour nous, évidemment. Et donc, il faut vraiment aller sur les choses importantes et ne pas... Parce qu'en fait, avec FileMaker, on a toujours un moyen de contourner pour trouver la solution. Oui. Même quand parfois, certains personnes de mes équipes disent « Tiens, si on mettait un nouveau bouton pour traiter directement l'information », et je dis « Mais non, mais ça, si tu fais l'extraction de la base de données, tu vas trouver l'information. Donc, ça ne sert à rien de faire bosser Emmanuel dessus. Je vais t'apprendre à faire la bonne extraction. » Voilà. Donc, moi, des extractions de base, j'en fais tout le temps et c'est super puissant. Voilà. Pour afficher, comme je l'ai montré un petit peu rapidement, voilà, les petits plus. Voilà. Bien, bon, on arrive un petit peu au terme de l'émission d'aujourd'hui. On a un petit peu dépassé, mais ça tombe bien, il n'y a personne derrière aujourd'hui. Donc, on a pu en profiter un petit peu. Est-ce que dans les auditoires, les personnes qui restent encore, est-ce que vous avez des petites questions, des choses qui vous semblaient intéressantes là-dessus, qu'on pourrait présenter. Hop. En tout cas, voilà, je voulais remercier David et Emmanuel pour avoir présenté leur solution, la mise en place d'une solution qui est toujours pour moi très enrichissant de voir des cas de figure. Le mois dernier, on avait vu comment un organisateur de courses avait connecté un site WooCommerce directement avec FileMaker pour générer les dossards quasiment en temps réel. Et ça, c'est effectivement de montrer un peu la diversité de l'utilisation de l'outil de différentes façons. Et puis, pour aussi dire aux différentes personnes qu'il y a une association qui a été créée qui s'appelle l'AUFMF, qui est l'association des utilisateurs FileMaker francophones, et qui regroupe aussi bien des développeurs, mais aussi des utilisateurs en entreprise. Et chaque année, on organise un événement. Cette année, ça sera courant mai, qui permettra justement de partager les bonnes pratiques de l'utilisation de FileMaker, de Clarisse Studio, de Clarisse Connect, avec des présentations qui seront faites aussi bien pour des utilisateurs en entreprise pour aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, et puis aussi pour les développeurs de se rencontrer, de discuter sur des méthodologies, etc. Et c'est aussi pour ça que l'émission de Captain No Code a pour objectif d'essayer de présenter un maximum de cas d'usage, de montrer comment on peut facilement avec FileMaker avancer là-dessus. Donc je remercie David et Emmanuel, et puis on se retrouve dans un mois pour présenter tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.